Que le nom de notre Seigneur soit glorifié. Amen. Et nous nous encourageons tous. Notre force, notre espérance, ce sont des promesses que Dieu a insérées dans sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Les temps sont difficiles. Et ils resteront toujours difficiles. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus. Amen. 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 Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Le frère a lu des passages importants. La chorale a chanté des choses importantes. Christ, à lui seul, l'honneur, la gloire, la souveraineté, l'éternité, parce que aucun n'était digne d'ouvrir le livre des vies. Alléluia. Scellé. Aucun. Nous, la Bible nous informe que ni au ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, personne ne pouvait ouvrir ces livres. Mais le rejeton de David, Alléluia. Alléluia. le lion de la tribu de Judas, il l'a ouvert. Amen. C'est Amen. pour cela le cantique est bienvenu. Ouais. Amen. Christ mérite adoration. Alléluia. Amen. Alors regardez ce petit passage dans le livre de Apocalypse chapitre 5. Amen. Amen. Puis 5, peut-être qu'on va commencer à partir du premier verset. Amen. Amen. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Amen. Les sceaux, c'est comme le cadenas. Amen. Amen. Si cette porte met le cadenas, celui qui a la clé de ce cadenas-là peut entrer ici. Alléluia. Amen. Alors, le livre était scellé de 7 sceaux. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Au verset 2, je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Amen. Amen. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Regardez, frère, la scène. Le problème est que, comme vous le savez, nous sommes du message. Si ces livres n'étaient pas ouverts, Dieu allait retourner dans sa position d'Élohim seul. Il était seul, Élohim, c'est suffisant à lui-même. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est Christ qui a ouvert, alléluia, cette Amen. opportunité, cette possibilité pour que l'humanité soit rachetée. Amen. J'en pleurais parce que personne. Et s'il n'y avait personne, le monde prenait fin. Sans rédemption. Alléluia. Amen. Comme le frère l'a enseigné il y a des jours et des jours. Sans rédemption, mais l'humanité prenait fin. J'en pleurais pour ça. Personne n'était digne. Ayez pitié de ceux qui sont dans les religions. Abraham était grand. Moïse, l'un des plus grands. Pour ça, ils étaient des prophètes, ils étaient grands. Mais Christ, il vient d'être au-dessus de lui. Amen. Amen. Hein, il mérite adoration. Amen. Il mérite tout. Parce que le plan de la rédemption, le plan de Dieu pour racheter l'humanité, c'est lui le centre. Amen. Ce que le frère a dit la dernière fois. Amen. Amen. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Judas. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et c'est cette chose. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La connaissance de Dieu, le plan de Dieu sont insondables. Personne ne peut percer ces secrets. Dieu nous révèle ce qui nous suffit pour notre salut. Ça c'est vrai. Alléluia. Amen. Ceux qui se tuent dans la connaissance, ils veulent connaître tout. Paul l'a dit dans 1 Corinthiens chapitre 13, quand il parlait de l'amour. C'est quoi l'amour de Dieu? Même si j'ai la foi, soulever les montagnes, même si je me sacrifie pour les gens, mais si je n'aime pas,
je suis comme une cloche qui sonne. Et il dit que quand j'étais jeune, je regardais les choses, je considérais certaines choses, mais quand on est devenu grand, mais toutes ces choses sont devenues la vanité. C'est maintenant qu'on pense en grand. Alléluia. Amen. Il avait de même pour la connaissance. Tout ce que l'homme connaît, il connaît en partie. Amen. Personne ne connaît totalement les choses. Amen. Et puisque la connaissance est partielle, donc, et tout ce qui est partiel va passer pour que ce qui est éternel demeure. Amen. Les connaissances passeront, frère. On a eu des exemples naturels, je vous ai donné cela ici. En Guinée-Bissau, l'un des hommes les plus diplômés, Kumbaya, a été président. Mais même son pauvre mandat, là, il n'a pas terminé. C'est pas ça. La plus grande connaissance qui est au-dessus de tout, c'est de connaître Jésus-Christ. Amen. Vivre pour lui, souffrir pour lui, marcher pour lui, être humilié pour lui. Amen. Alléluia. Amen. Alors, il ouvrit le sceau. Et j'ai vu au milieu du trône les 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Amen. Amen. C'est ça le mystère, ce n'est pas le lion qu'on a vu, mais c'est l'agneau. Nous continuons. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu, envoyés par toute la terre, le chiffre 7. Comme il nous a été enseigné, c'est l'achèvement. Amen. Alléluia. Amen. C'est pas parce que Dieu a 7 esprits, non. C'est le Saint-Esprit, le couronnement de toutes choses. Alléluia. Amen. La Bible continue. Au verset 7, il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il lui prit le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant lui, devant l'agneau. Alléluia. Amen. Amen. C'est ce que vous avez chanté. Lui seul mérite adoration. Amen. Amen. La terre entière. Alléluia. Amen. Se prosterner devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et il chantait un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre le livre, d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Alléluia. Amen. Le sacrifice que Christ a accompli, nous ne pouvons pas l'évaluer. Parce que sans verset, l'humanité a été rachetée. La Bible continue avant que nous ne passions à d'autres passages. Tu as fait d'eux un royaume des sacrificateurs pour notre Dieu. Chacun de nous aujourd'hui est sacrificateur par le sacrifice qu'il a consenti. Et ils régneront sur la terre. Voilà pourquoi aujourd'hui, quel que soit ce que nous vivons, l'héritage, il est éternel. Amen. Dieu a fait la terre pour que nous l'habitions. Ça c'est clair. Et c'est pour nous. Amen. Amen. Les cieux sont les cieux de Dieu. Mais la terre, il l'a donnée aux gens. Et c'est son peuple qui va hériter de la terre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Matthieu chapitre 5. Alléluia. Amen. Les béatitudes. Les grandes promesses. Heureux sont-elles quand ils auront la terre comme promesse. Alléluia. Amen. Écoutez ce qui est dit ici. 11. Je regardais, j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des milliards, des milliards et des milliers, des milliers. Et disait une voix forte: l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et les louanges. Amen. Amen. C'est ça notre Christ. Il est le roi éternel. Amen. Ici, dans Apocalypse 22, écoutez ce qui est dit au verset 6. Il me dit, ces paroles sont certaines et véritables.
Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Amen. Amen. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Amen. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais je me dis, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui des frères et tes frères, les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Amen. Si Jésus-Christ mérite adoration, c'est qui Dieu? C'est lui. Amen. Amen. Mystère insondable. Alléluia. Amen. Nous sommes reconnaissants à Dieu. Malgré ces temps mauvais, je suis venu difficilement. Mais j'ai trouvé les frères et les sœurs chantant. C'est très fort. Vous méritez des encouragements. Amen. Amen. Il faut se le dire. Amen. 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 La chorale, tous ceux qui se déplacent pour venir en ces temps difficiles, écouter la parole de Dieu. Nous méritons encouragement mutuel. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Les temps sont mauvais. Que Dieu soit loué. Amen. Et nous revenons à ce que le frère a lu jusqu'à ce qu'on enchaîne avec notre prédication. Amen. Amen. Les projets qui forment le cœur dépendent de l'homme. Moi, j'avais beaucoup de projets. Chacun de nous, c'est le cœur de l'homme. Mais la réponse qui donne la bouche, ce que j'ai dit maintenant, c'est de l'Éternel que ça vient. Amen. Amen. Alléluia. Proverbe 16. Amen. Amen. C'est ça. Là où le frère l'a dit. Le cœur, nous avons beaucoup de projets. Moi, j'avais des représentations en Suède, en Belgique, au Maroc, Mali, quand on était, des gens se battaient pour mes cartes. Comment t'entends? Ça, c'est des projets que le cœur, pour Dieu dit, ce n'est pas ça. Alléluia. Amen. Verset 2. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Amen. Amen. Frère, les gens pensent aujourd'hui qu'ils vivent dans la sainteté. Le message, gloire soit rendue à Dieu. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 3. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussis. Amen. Tout ce que, même dans les larmes, c'est important. Moi, la formule que j'ai aujourd'hui, c'est quoi? Quand ça chauffe, je n'ai pas mangé. Je commence à me réjouir dans le Seigneur. Je dis, ce que Dieu fait, c'est très bon ça. Amen. Peut-être que j'ai péché, corrige-moi. Amen. Alléluia. Amen. De toute façon, je ne mourrai pas de faim. David dit que j'étais jeune. Je n'ai jamais vu un juste, n'est-ce pas, abandonné. Amen. Ni sa postérité mendiant le pêche. Amen. Amen. Frère, quel héritage peut dépasser la parole de Dieu? C'est sa présence parmi nous. Amen. Les gens se tuent, les grandes études. Travaillons, hein. Même Franck a dit, quand les gens, la fin d'année arrive, les gens se donnaient même la mort. Au Kenya, vous avez appris, non? Et la seule façon d'atteindre Jésus-Christ, c'est de mourir de faim. Vous voyez comment les gens meurent d'ignorance. Et on dit, oh oui, 2024, tel mois, c'est la fin du mois. Il y en a, ils montent sur les montagnes, tout ça, c'est la mort. Et même, ils s'appellent d'essence ou ils se tuent. Amen. Amen. Dieu qui permet que nous, il nous révèle tous ces secrets dans le message, nous sommes reconnaissants. Amen. 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 Nous terminons ici. L'Éternel a tout fait pour un but. Même le méchant pour le jour du malheur. Amen. Amen. Pour les croyants, pour les saints, c'est pour le jour de gloire que Dieu nous a envoyé sa parole. Amen. Et c'est ça le but. Amen. Amen. Tout cœur hautain est en abomination à l'Éternel, certes, il ne restera pas impuni. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Nous le sommes reconnaissants. Amen. Nous le sommes reconnaissants. Ne regardons pas à ce que nous n'avons pas,
Mais appuyons-nous sur ce que nous possédons, parce que Dieu peut le multiplier au centime. Amen. 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 Nous allons commencer dans Luc chapitre 8, nos exhortations, à partir du premier verset. Luc chapitre 8, avant d'aller au verset 22. Amen. Amen. Juste, je ne vais pas entrer dans la parabole, mais juste l'introduction. Luc 8. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Amen. Amen. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie dite Magdala, de laquelle était sorti cet esprit. Jeanne, femme de Joussa, et intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien. Amen. Amen. Au chapitre 8 ici, on nous dit que Jésus allait de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Puisque le royaume n'était pas encore élaboré, établi sur terre, Jésus allant annonçant le royaume, les choses qui allaient venir, ça veut dire que Christ était prophète aussi. Amen. Étant prophète, il était appelé fils de l'homme. Amen. Et le prophète, les sacrificateurs que nous sommes aujourd'hui, tout ce que nous faisons, tout ce que nous sommes, nous dépendons entièrement de Dieu. Amen. Amen. Lui, en tant que prophète, en tant que Dieu, mais venu en tant que prophète, il annonçait le plan de Dieu. Il annonçait le jugement qui devait venir. Il allait de village en village. Il était préoccupé par le plan de Dieu. L'accomplissement de la mission qu'il avait. Alléluia. Amen. Quand Jésus était avec la Samaritaine, les disciples sont montés au village pour chercher de quoi manger. Jésus échangeait avec la Samaritaine. Vous connaissez tout ce qui a été dit dans Jean chapitre 4. Les disciples sont venus, ils ont dit, mais lui, il est avec une femme. Mais pourquoi ça? Regardez, nous avons fini ici. On revient ici du moins. Allons dans Jean chapitre 4. Jean 4. Amen. Amen. Écoutez ce que Jésus dit. Nous allons prendre juste le verset 27 jusqu'à l'idée où nous cherchons. Amen. Amen. Jean 4, 27. Là-dessus arrivaient ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu? Ou de quoi parles-tu avec elle? Alors la femme ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Il sortit de la ville et ils vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, Rabbi, mange! Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Alléluia. Amen. Frère, nos préoccupations ne doivent pas tourner, oui, il me reste un demi-sac à la maison. Mes enfants ne sont pas allés à l'école, oui. Humainement, c'est vrai. Mais quand on a un programme de Dieu, quand on a une activité à l'église, ça doit être la priorité. Amen. Alléluia. Amen. Cherchez la justice de Dieu. Amen. Amen. Avant toute chose. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Amen. Alléluia. Amen. Jésus étant un modèle pour nous. Si lui dit que ma nourriture est de faire la volonté de Dieu et d'accomplir son œuvre, quelle doit être notre nourriture et notre préoccupation, c'est de faire la volonté de Dieu. Amen. Toute chose passera. Amen.
Le programme de Dieu demeure éternel. Alléluia. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit loué. Amen. Alors, retournons à Luc chapitre 8. La Bible dit, les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies, frères et sœurs. Même si ce n'est pas à partir de la maladie qu'on a connu le Seigneur, que le Seigneur est venu à nous, ça dépend des circonstances. Mais nous savons à quel point nous avons quitté pour venir en Christ. Alléluia. Amen. Une fois en Christ, ces femmes qui ont été telles que celle qui a été guérie de 7 mauvais esprits. Mais la Bible nous dit de ces jours, jusque sous la croix de Dieu, sous le pied de la croix de Jésus-Christ, ces femmes-là ne l'ont plus abandonné. Amen. Écoutez la fin de ces versets-là. Jeanne, femme de Jouza, intendant d'Hérode de Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens étaient avec Jésus-Christ. Oui, Jésus-Christ en tant qu'homme, prophète ici, il dépendait de Dieu. Et ces femmes-là apportaient, n'est-ce pas, ce qui était nécessaire à leurs besoins. Écoutez bien, il assistait de leurs biens. Il était le Seigneur. Il pouvait multiplier toutes choses pour que la maison de Dieu ne manque rien. Mais il n'était pas venu pour ça. Il devait passer par les souffrances. Il devait passer par tout. Et ces femmes-là assistaient le Seigneur de leur bien. Alléluia. Amen. Même si nous traversons des moments difficiles, Dieu même peut mettre fin à toutes choses aujourd'hui. Il est capable. Et il y a un temps pour toutes choses. Amen. Le temps n'est pas arrivé d'avoir son accomplissement. Même si on dit il est arrivé, mais c'est en espérance. En voyant les événements qui nous entourent, on peut dire oui. Toute chose est arrivée. Alléluia. Amen. Le même chapitre. Maintenant, nous nous transportons au verset 22. L'enseignement, l'introduction ou les exhortations se suivent ici. Verset 22. Amen. Amen. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Et il partit. 23. Pendant qu'il naviguait, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac, la barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchaient et le réveillèrent en disant, Maître, Maître, nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots. Ils s'apaisèrent et le calme revint. Puis il leur dit, où est votre foi? Alléluia. Amen. Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se disent les uns aux autres, quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent? Amen. Yes. Voyez la puissance de notre Seigneur. Alléluia. Yes. Il dormait. Frère, cette puissance-là qui s'est manifestée au milieu des apôtres, des disciples, c'est la même puissance qui se manifeste au milieu de nous. Amen. Frère, quand un frère et une femme vous explique sa vie quotidienne, vous allez avoir les larmes. Mais Christ est là. Amen. Ne vous inquiétez de rien. Amen. Alléluia. Amen. Lui, il dormait tranquillement dans la barque, dans le bateau. Là où toi, Seigneur, nous périssons. Mais Christ, c'est qui? C'est pas la vie. Amen. Là où il y a Jésus-Christ, il ne peut pas y avoir la mort. Amen. Amen. Où est votre foi? Frère Konaté, même si nous faisons des kilomètres à pied, Christ ne dort pas. Amen. Il ne sommeille pas. Amen. C'est lui l'éternel. Alléluia. Amen. Non, il ne sommeille pas, il ne dort pas. Il commande à la nature. Yes. Il commande tout parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Amen. Où est votre foi? Alléluia. Amen. Il s'approchait de 24 et il le réveillait en disant, Maître, Maître, nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint.
Puis il a dit, où est votre foi? Saisi de frayeur et d'étonnement, il s'est dit les uns, mais qui est-il cet homme-là? Alléluia. Amen. Alors la Bible enchaîne ceci dans 1 Jean chapitre 5. Amen. Amen. Où est votre foi? 1 Jean 5. Quiconque croit que Jésus, nous sommes là, Oui. Amen. est le Christ, c'est-à-dire sauveur, le Messie, hein? Christ, le Messie. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Amen. Amen. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Alléluia. Amen. Si vous rejetez Christ, vous avez rejeté Dieu. Si vous rejetez Christ, c'est vous le menteur. On l'a lu dans 1 Jean 2. Amen. Amen. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Amen. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Amen. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Amen. Frère, je vous dis, même pour arriver ici, c'était pas facile. Ça, c'est moi. Pour un autre frère, peut-être c'était 2 fois plus difficile. Pour une autre sœur, 2 fois, 3 fois plus difficile. Amen. Amen. Mais puisque nous croyons que Jésus est le Christ, Amen. c'est que nous sommes nés de Dieu. Amen. Et tous ceux qui sont de Dieu sont des vainqueurs. Amen. Alléluia. Amen. Pour nous, les commandements de Dieu ne sont pas difficiles. Il n'y a pas à se tortiller et c'est moi qui prêche aujourd'hui. Comment je vais regagner l'église? Non. Nous sommes des vainqueurs. Amen. 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 Ces commandements ne sont pas un fardeau pour nous. Alléluia. Amen. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Amen. Amen. Frère, les disciples qui étaient dans la barque pour regagner l'autre rive, c'est de l'exode. C'est un pèlerinage. C'est ce pèlerinage que nous accomplissons aujourd'hui. C'est le même exode spirituel. Si pour eux c'était physique, nous c'est l'exode spirituel. Amen. Sortir du monde, se séparer du monde et s'appliquer à accomplir les œuvres de Dieu. Amen. Amen. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. C'est notre foi. Amen. Alléluia. Amen. La foi qui est le soubassement nous permet d'atteindre le point de perfectionnement en Jésus-Christ. Amen. Mais un bâtiment qui n'a pas de fondation, il s'écoule. Le point de départ, c'est la foi. Amen. Vous croyez en Christ, vous êtes vainqueur. Amen. Qui est donc celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Amen. Si Jésus-Christ, Fils de l'homme, est prophète, il dépend de la voix de Dieu, il dépend de l'œuvre de Dieu, il dépend de tout. Jésus-Christ, en tant que Fils de Dieu, il est sauveur. Amen. Amen. Fils de David, il est roi. Alléluia. Alléluia. Amen. Quiconque triomphe, notre foi, c'est pourquoi Jésus, en quittant la terre, nous a laissé un héritage incorruptible. Amen. Amen. Cette parole. Alléluia. Jean chapitre 7. Jean 7. Voici ce que Jésus-Christ dit. Nous prenons juste à partir du verset 21. Ses disciples lui dirent, voici maintenant, tu parles ouvertement et tu n'emploies aucune parabole. 30. Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses. Alléluia. Amen. Quelle est la personne à qui on a adressé ces paroles? Tu sais toutes choses. Si ce n'est pas Dieu seul. Amen. Amen. Tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin que personne t'interroge.
C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Amen. Jésus leur répondit, vous croyez maintenant? Voici, l'heure vient et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, et vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul car le Père est avec moi. Amen. Il continue. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix à moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen. Regardez un détail important. Jésus dit, je vous ai dit toutes ces choses pour que vous ayez la paix en moi. Celui qui est en Christ, même s'il doit subir la pendaison, il est en paix avec Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Jésus ne nous a pas promis le salut, le royaume de Dieu dans la facilité. Amen. Amen. C'est dans les troubles, comme ses disciples traversaient le fleuve pour atteindre l'autre rive. Pour que nous traversions ce monde-là, il faut que notre foi soit solide. Amen. Où est votre foi? Alléluia. Amen. La mer est en train de s'agiter. Le monde, ses problèmes, ses difficultés. Alléluia. C'est ça la traversée avec la vie de Jésus-Christ pour atteindre l'autre rive. Et quelle est cette rive-là? C'est l'éternité. Amen. Les promesses éternelles que le Seigneur nous a faites. Nous sommes en train de traverser cette mauvaise rive. Ces fleuves où tout tangue, tout balance de gauche à droite, les difficultés de toutes sortes. Alléluia. Amen. Où est votre foi? Ayez la foi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Depuis l'ancienne parole, le peuple de Dieu doit traverser les moments difficiles. Alléluia. Très difficiles. Mais Dieu, dans sa parole, a fait contenir toute la solution à nos problèmes. Amen. Amen. Psaume 122. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. C'est difficile. Amen. Amen. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Amen. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Quelle parole d'exhortation. Amen. Il ne le permettra pas. Alléluia. Amen. Celui qui te garde ne sommeillera point. Amen. Voici, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël. Amen. Amen. Il ne sommeille pas. Amen. Amen. Sœurs et frères et sœurs, c'est nous aussi, Israël. Amen. 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 Mon frère Konaté nous le disait la dernière fois. Quand Israël traverse les difficultés, les souffrances physiques, sur le plan spirituel, l'Église est en train de subir encore les mêmes épreuves. Alléluia. Amen. Mais notre Dieu, ce n'est pas un Dieu qui sommeille, il ne dort pas. Amen. Dans la petitesse, dans la simplicité, dans la vie privée de chacun de nous, il n'y a aucun problème qui échappe à l'Éternel. Amen. Jamais, jamais. Frère, nous sommes là. Amen. Les frères et les sœurs ont traversé des moments difficiles. Mais quand on a appris qu'un frère est tombé mort de faim, Dieu ne sommeille pas. Amen. Alléluia. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre et ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point. Amen. Ni la lune pendant la nuit. Amen. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. Amen. À quoi sert-il à l'homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? La vie de l'homme est dans le sang, n'est-ce pas? Amen. Oui. Amen. Notre Amen. vie, notre âme. Amen. Amen. Dieu gardera notre âme. Il gardera ton âme. Amen. Soyons obéissants seulement. Amen. Alléluia. Amen. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Amen. Nous prendrons quelques exemples de l'ancien temps. Comme Israël a effectué un exode physique, mes frères et sœurs, du départ à la fin,
Dieu était avec son peuple. Ne soyons pas seulement les croyants frontaliers. Alléluia. Amen. Quand le peuple devait traverser le Jourdain pour aller dans la terre promise, Josué a envoyé des espions. Mais malgré ils ont vu les restes, les fouilles des grandes tailles, voyant l'ennemi à côté, on dit ça on ne peut pas. Comme nous l'entendons tous les jours, quel est cet ennemi aujourd'hui? La sœur pouvait se suicider il n'y a pas longtemps. Nous, on allait se décourager. Frère, les difficultés sont telles que un jour, quelqu'un m'a demandé, mais Pascal, toi là, tu souffres, mais on ne sent pas ça. C'est quoi même? Je ne sais pas moi qui ai donné la réponse. Il a réfléchi, il dit, oh, je comprends, c'est la Bible. Amen. 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 Alléluia. Amen. Dieu, du commencement à la fin, il est avec nous. Amen. Soyons fous seulement, fous. Amen. Avec lui, fou, hein. Amen. Je m'en fous, Dieu va régler ça. Amen. Nous devons aimer cela. Du départ à la fin, Dieu était avec son peuple. Deutéronome, chapitre 7. Amen. 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 Deutéronome, chapitre 7. Il y a des. Nous allons voir des choses intéressantes. Amen. 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 Allons à partir du verset Deutéronome. Deutéronome 7. Amen. Amen. Verset 7. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel. Verset 6. Ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu fasses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples. Amen. Amen. Que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi. Car vous êtes le moindre de tous les peuples. Alléluia. Amen. Les victoires qu'Israël a acquises, ce n'est pas parce que c'était un grand peuple. Amen. Dieu même par la bouche de Moïse précise ici que Israël est un petit peuple. Oui. Il était le peuple le moindre parmi toutes les nations. Oui. Alors vous verrez les belles paroles. Luc 13, 32 nous dit que ne crains pas petit troupeau. C'est comme ça. Amen. 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 Le moindre de tous les peuples, oui. Mais, parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères. Amen. L'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Alléluia. Amen. Quand Dieu prête serment, quand Dieu fait une promesse, il ne peut pas échouer. Amen. Amen. Sinon, le peuple était susceptible de rejet. Mais Dieu a dit à Moïse, je vais faire de toi un peuple. Ceux-ci-là ne sont pas obéissants. Je vais tous les détruire. En toi, je vais créer une autre nation. Oui. Alléluia. Amen. Le peuple a péché, mais à cause du salut qu'il a promis, les serments, les promesses qu'il a faites à Abraham, Isaac et Jacob, il devait les tenir. Oui. À cause de cela, alléluia, Amen. il continue. 9. Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Si Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Amen. Vous Amen. voyez, frères et sœurs, nous allons à des détails très importants. Au verset 10, là où nous avons lu d'abord, il dit, sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Si Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération. Amen. Écoutez bien ceci et comprenez cela. 1000e génération. Si vous connaissez ce que c'est que la génération. Alléluia. Jusqu'à la 1000e. À cause des promesses qu'il a faites à Abraham, à Moïse et à Isaac, malgré les péchés de son peuple,
il ne pouvait pas les détruire. Amen. Jusqu'à la millième génération. Ceux qui l'aiment regardent ses commandements. Mais regardez la différence ici au verset 10. Mais il use directement des représailles envers ceux qui le haïssent. Représailles, ça veut dire quoi? C'est la violence. Ceux qui n'aiment pas le Seigneur, ils n'obéissent pas à ses commandements, Dieu agit directement. Mais nous, quand il regarde à ses promesses, au serment qu'il a fait à Abraham, aux ancêtres, quand il regarde au sang de Jésus-Christ, aucun péché ne peut être pas, mais n'est impardonnable. Il pardonne tout. Alléluia. Amen. Alors, regardez, nous allons sauter. Allons au verset 17. Prenons à partir du verset 15. L'Éternel éloignera de toi toute maladie. Amen. Il ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte qui te sont connues, mais il en frappera tous ceux qui te haïssent. Alléluia. Amen. Non seulement ceux qui haïssent Dieu, mais même son peuple. Et les maladies auxquelles l'humanité est confrontée aujourd'hui, frère. Quand Corona est venu, qui pensait pouvoir s'y vivre? Si tu n'es pas atteint de coronavirus, la faim. Tu ne travailles pas, on dit ne visitez personne. N'allez dans aucun bureau. Eh bien ça c'est difficile. Mais Dieu a permis que nous survivions à toutes ces épreuves. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il tient ses promesses. Amen. Les maladies qui frappent l'Égypte. Les nations aujourd'hui, c'est ça le type de l'Égypte. C'est l'Égypte ça. Amen. Amen. Tous ceux auxquels ils sont confrontés, non, cela ne nous touchera pas. Amen. 16. Tu dévoreras tous les peuples que l'Éternel ton Dieu va te livrer. Tu ne jetteras pas sur eux un regard de pitié. Et tu ne serviras point leur Dieu, car ce sera un piège pour toi. Peut-être diras-tu dans ton cœur, ces nations sont plus nombreuses que moi. Comment pourrais-je les chasser? Ne les crains point. Rappelle à ton souvenir ce que l'Éternel ton Dieu a fait à Pharaon et à toute l'Égypte. Alléluia. Amen. Frère, si nous on n'a pas en face de nos Pharaons et l'Égypte, quel témoignage n'a pas été fait dimanche 31 ici? Quel témoignage on ne peut pas faire dans une famille nombreuse? C'est à toi seul que Dieu a donné la foi. C'est à toi seul que Dieu a donné d'être dans le message. C'est déjà beaucoup. Alléluia. Amen. 19. Les grandes épreuves que tes yeux ont vues, les miracles et les prodiges, la main forte et le bras étendu quand l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir, ainsi fera l'Éternel ton Dieu à tous les peuples que tu redoutes. Amen. Toutes les épreuves que nous redoutons, Dieu les écrasera devant nous. Amen. Amen. Ne sois point effrayé à cause d'eux, car l'Éternel ton Dieu est au milieu de toi. Amen. Le Dieu grand et terrible, l'Éternel ton Dieu chassera peu à peu ces nations loin de ta face. Alléluia. Amen. Tu ne pourras pas les extrémités promptement, de peur que les bêtes alléluia, ainsi de suite. Amen. Nous avons assez de choses. Mais gardons la foi à ce que Dieu a déjà fait pour nous. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce que nous avons aujourd'hui, cela n'a pas dépendu de nos forces, de notre intelligence, de notre nature de naissance. C'est ce que Jésus dit dans son livre, Josué 24. On va aller là-bas avant de terminer. Josué 24. Regardez, finir ça. À partir du verset 10, Josué 24, verset 10. Amen. Amen. Mais je ne voulus point écouter Balaam qui vous bénit et je vous délivrerai de la main de Balak. Vous passâtes le Jourdain et vous arrivâtes à Jéricho. Les habitants de Jéricho combattirent contre vous. Écoutez bien, les Amoriens, les Phéréciens, les Cananiens, les Étiens, les Gugasiens, les Éviens et les Jébusiens
je les livrerai entre vos mains. Et j'envoyai devant vous les frélons qui les chassèrent loin de votre face, comme les 2 rois des Amoriens. Ce ne fut ni par ton épée, ni par ton arc. Je vous donnais un pays que vous n'avez point cultivé, des villes que vous n'avez point bâties et que vous habitez, des vignes et des oliviers que vous n'avez point plantés et qui vous servent de nourriture aujourd'hui. Alléluia. Amen. Qui a travaillé pour recevoir le sel de Christ? C'est Jésus seul. Amen. Alléluia. Amen. Dieu seul travaille. Dieu dit à son peuple, vous allez hériter des champs, des vignes, des jardins, des bâtiments que vous n'avez pas construits. Amen. Ce n'est pas vous qui avez travaillé. Ce que nous recevons aujourd'hui, des grandes prédications, des exhortations, la santé, le baptême du Saint-Esprit, le véritable baptême à Jésus-Christ, ce n'est pas nous qui avons travaillé. Amen. On a hérité de tout cela. Amen. Alléluia. Amen. Frère, continuons dans cette lutte. Amen. Les promesses sont assez. Ne soyons pas de ceux-là qui abandonnent le combat au milieu de la course. Alléluia. Amen. Les grandes choses nous attendent. Yes. Amen. Amen. Dans Philippiens chapitre 3, nous allons terminer là-bas. Philippiens chapitre 3. Voici ce que Paul dit. Philippiens 3. Amen. Amen. On va réduire. À partir du verset 9. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je le puis, à la résurrection d'entre les morts. Enfin, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de saisir, puisque moi aussi, de le saisir, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je sais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Ce que Dieu nous a promis, ce que Dieu fait déjà pour nous est assez grand pour que nous abandonnions le combat. Amen. Amen. Nous n'avons pas encore atteint le but, mais nous ne sommes plus ce que nous sommes. Amen. Le frère vient de le dire. Frère, le péché n'est plus dans notre programme. Amen. Nous ne sommes plus de ceux qui sont là en train de se venger. Il m'a fait ça, moi aussi je paye. Non. La foi doit aller de l'avant. Amen. Avec votre foi, pour que nous atteignions le ciel. La foi ne doit pas sombrer. Alléluia. Amen. Quand les disciples péchaient, ils ont péché, jusqu'à voir de l'autre côté quelqu'un qui venait comme un fantôme. Ils ont reconnu que c'était le Seigneur. Pierre, voyant que c'est Christ, dit, si c'est toi, permets que j'aille là où tu es. À cause de la foi qu'il avait, Pierre a commencé à marcher sur l'eau. Mais dès que la foi a faibli, il a sombré. Que notre foi ne puisse pas sombrer. Amen. Alléluia.